plusieurs gouvernements ont essayé ou ont voulu régler le problème de Covid en fermant, en limitant, en refusant de donner des récépissés. Mais ils sont conscients du désordre ecclésial, ils sont conscients du chaos tchétchérique. Et cette commercialisation de l'ecclésiation ou des charlatans commerçants, du bruit, la transhumance spirituelle avec le banditisme évangélique, les gouvernements, pour une première fois, sont conscients que Jésus-Christ, qui les a nommés, n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Ils ont fait des diagnostics, ils ont prescrit des ordonnances, et parce que la diagnostic est fausse, les ordonnances aussi seront fausses. Ce sont des mesures préventives et non des mesures curatives. Alors pour régler le problème de la débandade ecclésiale, il faut qu'on enseigne aux gens ce qu'on appelle une église. Ecclésia. Une église, ce n'est pas le bâtiment. Ce que nous voyons là, que nous appelons église, ce n'est pas ça l'église. Ça c'est un bâtiment. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de réunion, c'est le lieu de culte, le temple. C'est la première des choses, la première erreur que les gens commettent. Deuxième erreur, il y a des églises qui sont des centres commerciaux où les dons et les ministères sont mis aux enchères et aux plus offrants. Ce n'est pas une église. C'est un magasin de vente. Troisième, il y a des églises qui sont des églises de Satan, comme Anton l'avait ici aux États-Unis. Mais des gens qui sont allés chez des féticheurs, des chercheurs, des magiciens, des nécrologues, des astrologues, qui ont pris des choses, des livres de magie, qui ont enterré des choses à l'entrée de leur église, sous leur autel, sous leur siège. Vous allez voir que le siège, c'est comme un trône. Ce n'est pas comme un trône, mais c'est un trône. Ça, ce ne sont pas des églises, ce sont des fantômes. Alors, l'église, c'est un mystère. L'église, c'est le corps de Jésus. Et dans Éphésiens, il dit, je suis la tête de l'église. Je suis la tête de l'église. Et ce que nous appelons église là, ce sont les membres du corps de l'église. Et les dénominations ou les types d'église sont les organes du corps de l'église. Jésus lui-même est la tête de l'église. Le cœur de l'église, c'est le Saint-Esprit. Et le sang de l'église, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il alimente les choses. Donc, la capita, le corps suit la tête. Donc, les gens qui n'ont pas compris des choses comme ça et qui se lancent dans la commercialisation, de l'évangélisation, de la délivrance, la bobovologie, des choses comme ça, n'ont pas compris l'église. Et ces églises satanées, c'est ce que la Bible appelle les synagogues de Satan. Ce sont des synagogues de Satan, le temple de Bélial, où règnent les ténèbres. Et je crois 2 Corinthiens 6 pose la question, quel est le rapport entre Jésus et Bélial? Aucun. Et dans ces centres de Satan, les synagogues de Satan, où Jézabel règne en prophétesse, qui fait des prophéties, il multiplie des disciples prophétesses, qui utilisent l'esprit de Delphes, qui vient de l'olème de Delphes, le python, l'esprit de prophétie. Mais ce ne sont pas des églises. L'église, c'est le corps de Jésus. Et Jésus est sa tête. Alors, voici la question que Jésus pose à chaque pasteur. Ce que vous appelez église là, quelle
est la partie de mon corps que représente votre Église? On dit il y aura jugement, vous allez rendre compte. Non, 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 Jésus c'est un statisticien, c'est un informaticien, c'est un mathématicien, il connaît tout. Mais quelle partie de mon corps représente votre Église? Il faut répondre à cette question. C'est pourquoi dans les séminaires de pasteurs, tout ça, j'ai dit, mes amis, allez jeûner jusqu'à ce que Jésus vous dise, votre Église représente telle partie de mon corps. C'est pourquoi l'Église est un mystère. Visible, invisible, universel, local et national. Donc lorsque Jésus parle à l'Église nationale, il parle à ces différentes parties de son corps dans cette nation. Alors, si nous prenons une assemblée donnée, je donne un exemple, l'Église internationale, Satan doit mourir. Jésus demande au président de cette assemblée, quelle partie de mon corps ton Église, ta dénomination représente? C'est ça sur le plan national. Maintenant, chaque branche sur le plan national représente une cellule ou un sous-organe de cet organe partie du corps de Jésus-Christ. Par exemple, supposons que votre Église soit le pied de Jésus dans cette nation. Le pied, il y a différentes parties du pied. Mais quelle partie du pied représente votre Église? Parce qu'on n'a pas compris ces choses-là. Il y a des luttes et des querelles. C'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Où il y a ce qu'on appelle le triomphalisme corinthien. Je suis ceci, je suis cela, je prophétise, je parle la langue, ce qu'on appelle glossalolia, quelque chose comme ça, où on pense que ceux qui font ça sont spirituels. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Où on a utilisé les dons de l'esprit pour la catégorisation des membres, des clubs, des cliques, des groupuscules, des opuscules. Et on nourrit ces jalousies, ces divisions. Paul a dit, je ne peux pas vous prêcher la parole de Dieu parce que vous n'êtes même pas encore spirituel. Donc, nous avons des églises nationales à plusieurs têtes. Ce sont des cerbères. C'est un serpent à plusieurs têtes. L'église de Jésus n'a plus besoin de tête. Jésus lui-même est la tête. Ce discours, les diacres qui sont en conflit farouche, acharné contre les... Mes amis, est-ce que vous comprenez le mot église? Vous comprenez le mot église? Quelle partie du corps de Jésus représente ce que vous appelez mon église là? Si vous ne comprenez pas cela, vous créez de l'asphyxie spirituelle. Le fonctionnement physiologique du corps de Jésus a un problème. C'est pourquoi Paul dit, si le doigt souffre, tout le corps souffre. Donc, toutes les églises nationales souffrent. Parce que chacun veut se faire la tête. On veut être proche du gouvernement parce qu'on va nous donner de l'argent, on va nous appeler, on nous voit. Quelle partie du corps de Jésus représente votre église? Donc, l'église nationale, quel organe représentez-vous? Quelle partie du corps? Et toi, le chrétien qui m'écoute, est-ce que tu sais quelle partie du corps de Jésus tu es? C'est pourquoi vous allez voir nos leaders laïcs sont en conflit. Et on pense que c'est porter de belles vestes qui fait le bon pasteur, avoir de gros véhicules qui font... Est-ce que vous comprenez le mot église? Le corps mystère de Jésus. Donc, messieurs les membres du gouvernement, je vous applaudis que vous avez constaté la dérive ecclésiale. Seulement que vous prenez des mesures préventives et non curatives. Il faut des séminaires pour expliquer le mystère de l'Église. Et les gens vont partir. Les gens vont partir. Ils vont fermer eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Ceux qui font ces luttes à l'Église. Mais Paul les appelle des bébés spirituels. Ils sont des bébés spirituels. Parce que la tête ne va pas demander aux pieds
Est-ce que j'ai besoin de toi? On a besoin l'un de l'autre. C'est ici le problème de l'unité de l'Église. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit chaque Église nationale est malade. Donc, si toutes les églises nationales sont malades, l'Église universelle aussi est malade. Nous donnons des maux de tête chaque seconde à Jésus. On l'asphyxie. Parce que nous ne jouerons pas notre rôle. Je veux être la tête. Je veux être ceci. On n'a pas besoin de tête. C'est pourquoi le mot leader n'a pas existé avant le IVe siècle. Épistémie, on te met devant. Vous êtes le représentant de la tête et non la tête. Le représentant du chef de l'État n'est pas le chef de l'État. Est-ce que vous comprenez le mot Église? Présente quelle partie du corps de Jésus représente votre Église? Et parce que cette méconnaissance ou cette ignorance a engendré de la cacophonie, Paul vous pose la question. Ou bien il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Église de Jésus-Christ. Les églises, c'est le problème qui se posait à Corinthe. C'est le problème qui se posait à Corinthe. Où ils ont utilisé les dons du Saint-Esprit pour créer des partis politiques spirituels, pour créer des mouvements de revendication spirituelle. Vous êtes dans quelle église? L'église de Jésus? Bon, pour ceux qui aiment apprendre, il faut savoir que le Corinthe dans le Nouveau Testament, c'était dans la Grèce actuelle. Donc, qui était divisé en deux provinces. Il y a Macédoine, qui a pour capitale Thessalonique, et vous avez Achaïe, qui a pour capitale Corinthe. Et Corinthe est, disons, à 70 km d'Athènes, le centre intellectuel. Où les gens pensent que connaître le papier... Mes amis, vous êtes sûrs que vous êtes dans l'église de Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez quelle partie du corps vous êtes? Et taisez-vous, taisez-vous, pour que la tête, Jésus, le cœur, le Saint-Esprit, le sang, la parole de Dieu, travaille au travers de vous et vous purifie. C'est comme ça que nous sommes devenus des dépoutoirs qui bloquent le flux et le flot du Saint-Esprit. Et nous avons de l'œdème spirituel. Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous. Nous sommes devenus des fantômes. Église a plusieurs bras. Église a plusieurs pieds. Église a plusieurs orteils. Église a plusieurs poitrines. Nous faisons peur au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas ça. Le jugement de Jésus, c'est ceci. Pasteur, est-ce que vous connaissez quelle est la partie de mon corps que tu représentes, Donc, si vous connaissez votre partie, vous n'avez pas besoin d'inviter qui que ce soit. Parce que le cœur ne sera jamais le ventre. Et vous allez vous occuper de votre fonction physiologique, biologique. Et nourrir de la tête. Et est-ce que vous n'êtes pas surpris que Jésus dit quelle est la tête? Regardez votre tête. Les yeux, la bouche, les oreilles. Mais presque tous les 500 sont concentrés sur la tête. Je suis la tête. Est-ce que vous avez une église? Ou bien vous avez un centre commercial? Est-ce que vous avez une église? Ou bien vous avez un couvent? Que le Seigneur ait pitié de nous. Au revoir.